cadre où Nuit du Destin est célébrée ce soir. C'est l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan, considérée comme bénie chez les musulmans. Après le retour de la dépouille mortuaire d'Étienne Tshisekedi ce jeudi, un hommage populaire lui a été rendu aujourd'hui dans le plus grand stade de Kinshasa, puis une messe a été dite en fin d'après-midi. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Un incendie s'est déclaré ce vendredi matin à la société ivoirienne de raffinage Sir Avridi. L'un des 4 groupes électrogènes a pris feu. L'incident est d'origine électrique. Aucun dégât matériel n'a été constaté. Également, aucune victime n'est à déplorer. L'incendie a été vite maîtrisé par les secours. Chaque année, le 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires mondiaux marquent la Journée mondiale sans tabac. Cette campagne annuelle est l'occasion de sensibiliser aux effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres et de décourager la consommation du tabac sous quelque forme que ce soit. La Journée mondiale sans tabac de 2019 sera axée sur le tabac et la santé pulmonaire. La campagne permettra de sensibiliser davantage à l'effet négatif que le tabac a sur la santé pulmonaire, allant du cancer aux maladies respiratoires chroniques et le rôle fondamental des poumons dans la santé et le bien-être de tous. On écoute à ce propos le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le tabac tue et que tout ce qui doit être fait pour l'éviter, tant au plan d'un cadre institutionnel à mettre en place, la loi anti-tabac, tant au plan des précautions à prendre que de la sensibilisation, de l'information, il faut le faire pour que les jeunes particulièrement refusent le tabac. La société civile contribue au renforcement du système éducatif. Réunie au sein de l'association Croyons Ensemble, elle appelle à une prise de conscience de tous les acteurs. Clément Beaucoup. L'association Croyons en nous veut apporter sa pierre à l'édification d'un système éducatif performant. Après plusieurs rencontres avec les différentes couches de la population, elle propose des réponses aux difficultés recensées. Aujourd'hui, l'investissement public et privé qui est fait sur les élèves est de 350 000 francs par an et par élève. Quand on compare avec les chiffres que nous avons dans les pays où l'éducation fonctionne, ils sont à 5 millions par an et par élève. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de proposer dans ces réponses qu'on a mises sur la table, on a expliqué qu'avec 1 million par an et par élève, on pourrait arriver à un enseignement qualitatif. Mais quand vous mettez à l'horizon, donc à l'horizon 2050, 1 million par an par élève sur 14 millions d'étudiants, on parle de 14 000 milliards. Alors comment est-ce qu'on le finance ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Donc ce sont ces pistes-là sur le problème de financement qu'on a essayé de regarder. Cette rencontre a été meublée par des échanges avec le public composé en majorité d'étudiants. Contrairement aux débats ou aux discussions auxquelles je participe et à la fin nous sommes à des malentendus et même après ce sont des discussions oiseuses puisqu'on n'aboutit pas à des solutions. Vous avez pu de prime abord identifier le problème et enfin vous avez clairement proposer des solutions. C'est une démarche que j'apprécie particulièrement. Tous les mois, cette association va organiser des débats sur la question de l'éducation. Le but sera à moyen terme de contribuer au changement des mentalités et rehausser le niveau du système éducatif actuel. C'est un soulagement pour les populations. 505 pompes à motricité humaine dans la ville de San Pedro et 300 dans la région du Boclé vont être réhabilitées. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme social élaboré par le gouvernement. Le lancement du projet a eu lieu aujourd'hui dans le village de Baba, dans la commune de San Pedro. Sam Kono. Ambiance des fêtes à Baba, village communal de San Pedro. Longtemps privé de l'eau des 3 pompes, les habitants de ce village situé sur l'axe San Pedro-Tabou vont à compter de ce jour boire de l'eau potable. Le bolo super, danse du terroir, pour traduire un peu plus cette joie. Le lancement du programme social du gouvernement volet réparation et réhabilitation des pompes à motricité humaine dans les régions de San Pedro et du Boclé a eu lieu dans ce village. Le premier message donc, que nous laissons aux populations, c'est véritablement d'entretenir ces pompes, de s'en approprier pour qu'elles puissent donc servir longtemps. Le deuxième message, c'est de faire comprendre aux populations que le gouvernement donc, se bat
pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable. Je remercie le gouvernement, je remercie le président de la République pour l'effort qu'il vient de fournir pour la population de Baba. Nous disons au ministre de ne pas s'inquiéter, ces différentes communautés prenant en charge ces pompes hydrauliques. Ce sont au total 808 pompes à motricité humaine qui vont bénéficier d'une réparation ou d'une maintenance dans les régions de San Pedro et du Boclé. Plus de 5 millions de personnes ont perdu la vie lors de la guerre civilo-militaire du Biafra au Nigeria, survenue de 1966 à 1970. Chaque année, le 30 mai, le peuple biafrais, exilé dans plus de 150 pays, se souvient. Ici, en Côte d'Ivoire, 52 ans après, la communauté biafraise commémore ce drame. Doigt de laser. Exposition photo, message de revendication, danse guerrière. La communauté biafraise vivant en Côte d'Ivoire se souvient des victimes du génocide du Biafra. Il y a de cela 52 ans, plus de 50 millions de personnes avaient péri lors de la guerre du Biafra au Nigeria. Les rescapés en exil dans plus de 150 pays d'Afrique et du monde rendent hommage aux disparus. Mon maman est morte par le génocide. Nous sommes pratiquement les gens qui veulent la paix. Nous, on cherche notre indépendance à nous-mêmes. 52 ans de vie hors de leur territoire, que de difficultés selon les ressortissants biafrais. Pendant des crises, on a tous souffert, nos enfants ont tous souffert. Malgré ça, même jusqu'à aujourd'hui, on a continué de souffrir. Tant qu'étrangers, tant que réfugiés, ça ne nous plaît pas. Nous voulons que l'Union européenne, l'ONU et les États-Unis puissent collaborer pour nous donner le référendum. La communauté biafraise de Côte d'Ivoire et du monde souhaite que la lumière soit faite sur ce génocide. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est une date importante dans le calendrier musulman et dans la pratique du ramadan. Elle est célébrée ce soir. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration, donc plus de 83 ans, 4 mois et quelques jours. Mais encore au cours de cette nuit, Dieu prévoit les choses pour l'année suivante. En prélude donc à la nuit du destin, cette nuit sainte qui correspond à la 27e nuit du Ramadan, la communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire et la Ligue des prédicateurs ont organisé un concours de lecture coranique. C'était samedi dernier à la mosquée Salam dans la commune du Plateau. Bintou Pekele, Clément Bokou. Oumar Berté est un amoureux du Saint-Coran. Âgé de 19 ans, il a participé à différents concours de lecture coranique à travers le monde. Il a terminé premier au concours coranique Cheikh Ba, organisé par la LIPSI, Ligue ivoirienne des prédicateurs de Côte d'Ivoire, et la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, je remercie Dieu parce que j'étais le premier. Ce n'est pas ma première fois de faire concours. En fait, j'ai participé à beaucoup de concours. J'ai fait Dubaï, puis Koweït, et puis plusieurs concours en Côte d'Ivoire même ici. Cette année, je vais tenter ma chance. Donc, alhamdulillah, je me suis retrouvé aux premières places. Je me sens très bien. Aziza Touba est âgée de 15 ans. Elle remporte la première place du classement pour la catégorie filles. Depuis j'ai l'âge de 1 an, j'apprends le Coran. J'ai mémorisé 10 juz, mais j'ai participé avec 6 juz. Je me sens heureuse parce que mes parents sont fiers de moi. Le concours coranique Cheikh Ba est une initiative de la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire. Celui qui gagne reçoit le premier prix 1 million et le deuxième prix 500 000. Le troisième prix c'est 300 000. Cette lecture coranique, vraiment on a vu qu'on a besoin, tant que nous sommes une communauté, de faire quelque chose vis-à-vis de nos frères, les Ivoiriens, surtout pour appuyer sur les enfants qui vont apprendre le Coran. On a organisé ce concours pour démontrer notre disponibilité chaque fois s'il y a besoin. Pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, cette initiative des Mauritaniens renforce les relations entre les deux communautés. Ce concours, pour nous, est un événement assez important parce que pour la tradition du Coran en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas, par le passé, il y a 30 ans,
on n'avait pas cette évolution de la lecture du Coran en Côte d'Ivoire. Il y avait très peu de gens qui avaient mémorisé comme ça s'est fait en ce moment. Mais Dieu merci, depuis l'arrivée de Ba Israq et ses collègues en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devient un centre de mémorisation du Coran. Et la plupart des concours même se passent en Côte d'Ivoire pour toute la sous-région. L'organisation de ces concours pendant ce mois par la communauté mauritanienne est un moyen pour développer les relations culturelles entre nous et la Mauritanie. Et nous espérons que cette relation va aller de l'avant et que cela constituera un point de rapprochement entre les deux peuples. Cette troisième édition porte le nom du maître coranique Cheikh Ba. Il fut le premier à fonder une école de mémorisation du Saint-Coran en Côte d'Ivoire. Il est décédé le 5 décembre 2017. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, en Belgique, Étienne Tshisekedi pourra enfin être enterré au pays de ses ancêtres. Sa dépouille mortelle est arrivée jeudi en République démocratique du Congo. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi dans la capitale Kinshasa pour lui rendre hommage. Clément Beaucoup. La dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire du Congo, arrive à Kinshasa. L'ex-opposant et ex-premier ministre est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles. Dans la journée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l'aéroport. Vraiment, c'est une journée extraordinaire parce que c'est notre père de la démocratie qui est parti. C'est toute une histoire. C'est un baobab, une bibliothèque pour nous. Alors nous vraiment, on est vraiment émis et il y a l'enthousiasme. Tout d'abord, proche du dictateur Mobutu Sese Seko, il est passé dans l'opposition en 1982 en fondant dans la clandestinité l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il doit se reposer parce qu'il a beaucoup fait. Pour moi, c'est ce que j'attendais. Je suis très heureux qu'on puisse faire une cérémonie digne de son rang. 3 jours de funérailles et d'hommages populaires sont prévus avant l'inhumation. Loin de la République démocratique du Congo, le plus haut volcan actif d'Europe est entré en éruption la nuit dernière. L'Etna, situé près de la ville de Catane en Sicile, a donné lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à d'impressionnantes projections de lave. Le volcan italien fait régulièrement parler de lui. En décembre dernier, une éruption avait fait une dizaine de blessés et provoqué l'évacuation de 600 personnes. Un incendie s'est déclaré ce vendredi matin à la société ivoirienne de raffinage Avridi. L'un des 4 groupes électrogènes a pris feu. L'incident est d'origine électrique. Aucun dégât matériel n'a été constaté. Également, aucune victime n'est à déplorer. L'incendie a été heureusement vite maîtrisé par les secours. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée et très bonne célébration de la Nuit du Destin à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.